50% des mariages finissent en divorce, mais ton histoire sera différente. Parce qu'un mariage réussi n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une sagesse éprouvée qui transforme des vies depuis des générations. Bienvenue dans Ta dose de sagesse, le podcast qui renverse les statistiques du divorce, une histoire après l'autre, en transmettant les secrets de la sagesse divine. Imagine, tu es marié à l'homme le plus riche de la région. Mais il est aussi connu pour être le plus arrogant. Un jour, son ego démesuré provoque la colère d'un chef de guerre puissant. En quelques heures, 400 hommes armés se dirigent vers ta maison, prêts à tout massacrer. Ce n'est pas le synopsis d'un film Netflix, c'est l'histoire vraie d'Abigail, une femme qui va nous enseigner l'art subtil de la diplomatie conjugale. Dans les collines de Judée se joue un drame qui résonne étrangement avec nos vies modernes. Laisse-moi te présenter les personnages de cette histoire extraordinaire. Il y a Nabal, l'homme qui avait tout sauf la sagesse. Tu connais ce genre d'homme, celui qui coche toutes les cases sur le papier, le compte en banque qui fait rêver, la position sociale enviable, le bon parti comme dirait ma tante, mais c'est aussi le mari toxique 1.0. Sous le vernis du succès, il a un ego plus grand que son compte bancaire. Et si tu es célibataire, c'est peut-être cet homme qui te fait la cour en ce moment, ou si tu es marié, c'est peut-être ton mari quand il est dans ses mauvais jours. Ensuite, il y a David, le futur roi, mais en mode survie. Oui, David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais qui traverse une période difficile. C'est un leader né, mais pas encore couronné. Il est puissant, mais momentanément vulnérable. Noble, mais capable de réactions explosives. Tu le reconnais ? C'est peut-être cet homme de foi que tu hésites à épouser parce qu'il traverse une période difficile, ou ce mari dont le potentiel est évident mais qui lutte encore avec ses émotions. Et puis il y a Abigail, la femme qui changea le cours de l'histoire. C'est la femme stratège. Elle est belle, mais pas seulement. C'est une femme intelligente, mais pas manipulatrice, qui est mariée à un homme difficile, mais ce n'est pas une victime. Et elle se retrouve dans une situation impossible, mais ce n'est pas une femme impuissante. C'est une femme qui nous montre qu'être une femme sage est plus précieux qu'être la femme d'un homme riche. Elle nous enseigne également comment influencer avec grâce, même dans les situations les plus explosives. Et peut-être que tu te retrouves, toi aussi, dans ce type d'histoire, coincé entre un homme difficile et une situation explosive, ou cherchant à concilier foi et réalité quotidienne, ou encore désireuse d'exercer une influence positive sans manipuler, ou bien aspirant à être cette femme sage qui change le cours des événements. Cette histoire n'est pas qu'un récit ancien, c'est un manuel de sagesse pour nos vies d'aujourd'hui. Vous savez, ces moments-là où tout bascule, cette situation ordinaire qui se transforme en crise potentielle, c'est exactement là que nous retrouvons Abigail. Regarde un peu la force tranquille avec laquelle elle affronte cette situation. Elle ne se précipite pas, elle ne panique pas, elle évalue la situation avec une précision remarquable. Et tu sais ce qui est fascinant, c'est que cette stratégie millénaire trouve un écho puissant dans nos découvertes modernes. En effet, c'est fascinant de voir comment la science moderne valide ce moment clé. Les neurosciences nous montrent que face à une menace, notre cerveau bascule en mode combat ou fuite. Abigail utilise précisément ce que les experts en intelligence émotionnelle appellent le pattern interrupt. Une intervention qui permet de sortir quelqu'un de son état émotionnel primaire. Sa présence, son langage corporel, ses premiers mots, tout est calibré pour ce reset émotionnel.
Cette compréhension moderne nous aide à mieux apprécier la profondeur de la sagesse d'Abigail. Une sagesse qui se manifeste dans chaque aspect de son approche, que nous allons analyser maintenant. La première chose qui est remarquable chez Abigail, c'est l'art du discernement. Écoute ça. Le serviteur arrive essoufflé chez Abigail. Son mari vient d'insulter David, l'homme destiné à devenir roi. Et 400 hommes armés approchent. Dans notre langage moderne, c'est comme recevoir un message WhatsApp qui te fait froid dans le dos. Qui te dit tu devrais voir ce que ton mari ou ton chéri vient de faire. Tu connais ces moments-là. C'est quand, par exemple, tu observes le comportement d'un prétendant si tu n'es pas encore marié et que quelque chose te dérange mais tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Ou bien, si tu es marié, c'est ces moments-là où tu sens la tension monter. Ce moment où tu réalises que ton mari est sur le point de prendre une décision qui pourrait tout compromettre. Ce qui rend Abigail exceptionnelle, c'est sa capacité à lire la situation avec clarté. Elle ne minimise pas la menace, elle ne surréagit pas non plus, elle évalue, analyse et agit. En termes d'intelligence émotionnelle moderne, Abigail démontre une conscience situationnelle exceptionnelle. Elle lit les signaux non-verbaux, elle perçoit les dynamiques émotionnelles en jeu et elle comprend les motivations profondes de tous les acteurs. C'est ce que les experts appellent aujourd'hui la lecture sociale, cette capacité à décoder les situations complexes et leurs enjeux émotionnels. Ensuite, Abigail nous apprend l'art de la préparation stratégique. Regarde avec précision sa préparation. Sans hésiter, elle rassemble 200 pains, 2 outres de vin, 5 moutons à prêter, 100 grammes de raisins secs, 200 gâteaux de figues. Chaque élément est choisi avec soin, chaque quantité est calculée. Ici, elle nous livre son deuxième secret. La générosité stratégique ouvre des portes que la force ne peut pas enfoncer. Elle comprend que la générosité n'est pas de la faiblesse, mais une force tranquille qui désarme même les cœurs les plus endurcis. Ce n'est pas juste une offrande de paix, c'est une démonstration de sagesse stratégique. Les neurosciences nous confirment également aujourd'hui. Les gestes de générosité activent les centres de confiance dans le cerveau. Un environnement positif facilite la prise de décision rationnelle et la régulation émotionnelle commence souvent par des actions concrètes. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'Abigail pratiquait déjà ce que Daniel Goleman appelle l'art de l'influence positive. Dans ton contexte d'aujourd'hui, ce n'est peut-être pas 200 pains que tu dois préparer, mais c'est peut-être ces mots que tu répètes devant ton miroir avant une conversation difficile, ou bien ces solutions que tu as réfléchies en amont, ou encore cette sagesse que tu as accumulée dans tes temps d'intimité avec le Père Céleste. Si tu es célibataire et que tu cherches à attirer la bonne personne dans ta vie, cette préparation stratégique, c'est ta préparation spirituelle et émotionnelle dans laquelle tu dois t'investir avant même de le rencontrer. C'est-à-dire concrètement qu'il est important dans ton temps de préparation de développer cette sagesse qui te permettra de reconnaître le caractère derrière les apparences. Si tu es déjà marié, ce qu'il te faut, en tout cas cette préparation stratégique, correspond au temps que tu dois passer à cultiver tes ressources intérieures, celles qui te permettront d'être une force de paix quand la tempête se lève. On a vu le code de la femme inébranlable, c'est là. Comme Abigail, tu apprends à préparer non seulement ton cœur, mais aussi tes actions avec intelligence. La troisième leçon que nous donne
Abigail, c'est l'art de l'approche. Écoute ça. Le moment de vérité arrive. Abigail aperçoit David. La Bible nous dit qu'elle descend de son âne. Ce geste simple mais profond nous enseigne l'humilité dans la dignité. Et le troisième secret que nous livre ici Abigail, c'est que dans la diplomatie conjugale, le comment est aussi important que le quoi. Cette vérité résonne encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste ce que tu dis qui compte, mais c'est la manière dont tu le dis. Et ce n'est pas juste l'action que tu poses, mais c'est comment tu la poses. Imagine, elle ne court pas en panique. Elle ne reste pas figée de peur, mais elle s'avance avec une assurance et une paix. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est peut-être ce moment-là où tu dois aborder un sujet délicat avec ton chéri. Cette situation au travail qui te demande peut-être d'intervenir dans la sagesse, ou même cette tension familiale qui requiert ta médiation. En termes d'intelligence émotionnelle moderne, Abigail pratique ce que nous appelons aujourd'hui la présence consciente. Elle démontre une maîtrise parfaite du timing émotionnel et elle utilise le langage corporel stratégique. D'ailleurs, les études en négociation de conflits confirment que 93% de l'impact d'un message dépend du non-verbal et du ton. La quatrième leçon que nous donne Abigail, ce sont les paroles qui transforment. Oui. Devant ce moment crucial, face à 400 hommes armés et un futur roi offensé, Abigail déploie un chef-d'œuvre de sagesse diplomatique. Et elle nous livre là son quatrième secret. Les paroles de vie ont le pouvoir de détourner les flèches de mort. Écoute le cœur de son discours. Que la faute soit sur moi seule, mon Seigneur. Elle assume sans rejeter la responsabilité de son mari. Ensuite, elle dit, l'Éternel t'établira chef sur Israël. Elle voit le roi en David avant même qu'il ne porte la couronne. Ensuite, elle dit, mon Seigneur n'aura pas à gémir d'avoir versé le sang sans cause. Elle fait appel à sa noblesse d'âme. Et ces paroles sont véritablement un manuel de communication transformatrice pour nos situations d'aujourd'hui. Elle nous indique comment dire la vérité sans blesser, comment influencer sans manipuler, comment honorer sans s'effacer et comment prophétiser sans présumer. Abigail ne parle pas seulement avec des mots, mais elle parle avec sagesse. C'est ce que j'appelle la sagesse appliquée. Elle voit le roi en David avant qu'il ne porte la couronne. Elle assume la responsabilité sans s'humilier. Elle offre une solution sans manipulation. Et elle prophétise la grandeur tout en appelant à la noblesse. Les principes d'Abigail rejoignent les découvertes modernes sur la communication non violente. Elle pratique d'abord l'écoute active avant de parler. Elle utilise le « je » responsable plutôt que le « tu » accusateur. Et elle fait appel à l'intelligence émotionnelle de David en évoquant son futur noble. C'est ce que Marshall Rosenberg appelle la communication qui connecte les cœurs. Et pour quel résultat? Le résultat de cette rencontre est absolument spectaculaire. En l'espace de quelques minutes, nous voyons David, cet homme de guerre déterminé, s'arrêter net dans son élan vengeur. Son cœur change. Ces 400 hommes assoiffés de justice, ou devrais-je dire de vengeance, font demi-tour. Une catastrophe est évitée et une destinée est préservée. 10 jours plus tard, l'Éternel frappe Nabal qui meurt. Quand David l'apprend, il reconnaît la justice divine. Il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause ». Et Abigail,
Cette femme qui a osé se lever avec sagesse, elle devient l'une des épouses de David, l'homme selon le cœur de Dieu qui deviendra roi. Son discernement et sa sagesse l'ont positionné dans sa destinée. Aujourd'hui, peut-être que tu es là à te demander, mais pourquoi cette histoire me concerne-t-elle? Laisse-moi te dire ceci. Ton influence peut avoir le même impact transformateur qu'Abigail, que ce soit dans l'intimité de ton couple, au cœur de ta famille, dans les couloirs de ton église ou au sein de ta communauté. Tu portes ce même potentiel d'influence sur chacune de tes relations. J'ai développé ce que j'appelle la méthode ABIGAIL, Abigail, un acronyme qui capture l'essence de cette femme extraordinaire. Le A, c'est pour sois attentive aux signaux. Comme elle développe cette sensibilité spirituelle qui perçoit les enjeux avant qu'ils ne deviennent des crises. J'ai envie de te dire, sois prophétique. Le B, c'est pour sois brave dans l'action. La bravoure n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Confère notre code de la femme inébranlable qu'on a vu la semaine dernière. Le I, c'est pour soi inspiré par la sagesse de Dieu. Chaque décision, chaque parole d'Abigail était empreinte de cette sagesse qui vient d'en haut. Le G, c'est pour soi généreuse dans l'approche. Sa générosité n'était pas de la faiblesse, mais une âme stratégique de paix. Le A, c'est pour soi avisé dans tes paroles. Chaque mot était pesé, chaque phrase construite avec intelligence. Le I, c'est pour soi influente avec grâce. Son influence ne venait pas de la manipulation, mais de la grâce de Dieu. Le L, soit un leader qui sert. Elle a dirigé en servant, montrant que l'autorité véritable s'exprime dans le service. Et ces principes que nous venons de voir ne sont pas juste de belles théories. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est de voir comment les plus grandes institutions d'aujourd'hui redécouvrent ces vérités anciennes. Les experts en négociation de Harvard appellent cela négocier sur les intérêts, pas sur les positions. Abigail ne contre pas directement la colère de David. Elle recentre la conversation sur son identité profonde et sur son destin royal. Il est appelé à devenir roi. Une technique que les médiateurs professionnels utilisent encore aujourd'hui dans les situations de crise. Et ces principes de négociation nous montrent à quel point son approche était sophistiquée. Une sophistication qui résonne profondément avec les témoignages que j'aimerais partager aujourd'hui. Laisse-moi te parler de Sarah. Sarah m'a dit, je voyais mon mariage s'effriter jour après jour. Les disputes devenaient notre pain quotidien. Mais en découvrant ces principes d'Abigail, j'ai commencé à aborder les conflits différemment. Aujourd'hui, notre mariage est un témoignage de fidélité. Rachel me partage ceci. Durant ma période de préparation et de fréquentation, ces principes ont été ma boussole. J'ai appris à discerner, à ne pas me précipiter dans une relation par peur de la solitude. Et aujourd'hui, je suis mariée à un homme qui reflète le cœur de Dieu. Et puis, Marie témoigne de ce fait. Dans mon entreprise, j'étais confrontée à des situations impossibles. En étudiant Abigail, j'ai appris à naviguer dans les conflits avec sagesse et les résultats ont dépassé mes espérances. Tout ce que nous avons découvert aujourd'hui nous montre qu'Abigail était vraiment en avance sur son temps. En fait, elle incarnait déjà ce que la psychologie moderne considère comme le summum de l'intelligence relationnelle.
Le psychologue Daniel Goleman parlerait ici d'un cas parfait d'intelligence émotionnelle en action. Conscience de soi, gestion de soi, conscience sociale et gestion des relations. Ce qui est remarquable, c'est qu'Abigail maîtrisait déjà ces 4 dimensions que la science moderne considère comme les piliers de l'influence positive. Cette validation scientifique nous confirme la pertinence intemporelle de ces méthodes. Et c'est exactement cette sagesse que je veux te transmettre aujourd'hui. Et voici ce que je te propose. Peut-être te reconnais-tu dans l'une de ces situations. Tu te sens prise entre des personnalités difficiles, ou tu fais face à des conflits qui semblent insolubles, ou tu portes des responsabilités qui te dépassent, ou encore tu cherches à avoir une influence positive dans des situations tendues. Souviens-toi de ces 4 vérités que nous avons découvertes. Le premier, une femme sage a toujours des yeux et des oreilles stratégiquement placés. Le second, la générosité stratégique ouvre les portes que la force ne peut pas enfoncer. Le troisième, dans la diplomatie conjugale, le comment est aussi important que le pourquoi. Et le quatrième, les paroles de vie ont le pouvoir de détourner les flèches de mort. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que cette même sagesse qui a guidé Abigail est disponible pour toi. Le même Dieu qui l'a positionné stratégiquement veut aussi te positionner. La même grâce qui a transformé une crise en victoire peut transformer ta situation. Alors cette semaine, je t'invite premièrement à relire l'histoire d'Abigail dans 1 Samuel 25. Deuxièmement, identifie dans ta vie où tu peux, quelles sont les situations dans lesquelles tu peux appliquer ces principes. Et troisièmement, commence à développer ta stratégie de sagesse en utilisant les 4 secrets que nous livre Abigail. Pour t'accompagner dans cette démarche, du lundi au vendredi prochain, je vais développer 4 daily doses de sagesse ayant pour thématique les secrets d'Abigail pour aujourd'hui. J'y intégrerai également des moments avec Abigail. On va aller dans la parole et on va méditer. Ce sont des petites capsules qui durent environ 7 minutes chacune et qui vont t'accompagner dans la démarche que je te propose de faire dès aujourd'hui. Donc pour y avoir accès, c'est simple. Elles seront disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc connecte-toi sur ma chaîne YouTube, active les cloches de notification pour ne rien manquer. Et n'oublie jamais, tu n'es pas le fruit du hasard. Comme Abigail, tu es positionné stratégiquement pour un temps comme celui-ci. Ta sagesse peut transformer des destinées. Merci d'avoir partagé ce moment de sagesse avec moi. Si cet enseignement t'a touché, aidé, béni, n'hésite pas à le partager avec une femme qui en a besoin. Et pour ne rien manquer, chaque samedi à midi, retrouve un nouvel épisode de ta dose de sagesse en format podcast. Du lundi au vendredi sur ma chaîne YouTube, découvre les Daily Doses de sagesse, des capsules de 7 minutes d'inspiration et de sagesse biblique pour améliorer tes relations. Suis-moi sur Instagram @Patricia Love Mariage & Co. Et bien sûr, abonne-toi pour ne manquer aucun contenu. Et surtout, rappelle-toi, la sagesse n'est pas un accident, c'est un choix que tu peux faire chaque jour. Je suis Patricia et c'était ta dose de sagesse. Parce que ta vie, parce que tes relations méritent la sagesse divine.